tout le monde, ici Abdul Malik de la CN Série Sciences. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur une application base dynamique. Donc on va lire de ce part l'énoncé. Vous avez un skieur de masse petit m est égal à 100 kg glisse sur une piste formée par trois parties AB, BC et CD. Donc la partie AB est un arc de cercle de rayon R de centre O tel que AOB est égal à pi sur 4. L'angle entre A et B est égal à pi sur 4. La partie BC est horizontale de longueur de R. La partie CD est un quart de cercle de rayon R de centre O' tel que COD C est égal à pi sur 2. Le skieur démarre en A avec une vitesse nulle. Le long du trajet ABC, les forces de frottement se réduisent à F. Toute la trajectoire est située dans le plan vertical. On assimilera le mouvement du skieur à celui d'un point matériel. Donc, deuxièmement, petit 1, exprimer les vitesses VB, VP, VC du skieur en B et C en fonction de M, G, F et R. Donc, petit 2, le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Déterminer la valeur de petit f, bien sûr. Donc, le skieur aborde la partie CD avec une vitesse nulle. Les frottements sont négligeables. Petit 1, 3 petits 1, donc exprimer vitesse V en fonction de RG et bêta en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Exprimer la réaction en fonction de MG, bêta en application du TCI. Le skieur perd le contact au point E. Calculer la valeur de l'angle bêta. Ensuite, petit 4, déterminer dans le repère EIJ l'équation cartésienne de la trajectoire et en déduire la nature du mouvement. Du coup, maintenant, on va ici aller petit 1 et déterminer VB et VC en fonction de M, G, R et petit f. Donc, déjà, pour ce cas de figure, en fait, c'est très simple. Vous avez tout d'abord la vitesse au point B et le mouvement, il commence en A. Ok, donc on va appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique. Et ensuite, on va ici s'intéresser bien sûr aux vitesses au point A et également aux vitesses au point B. 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré est égal à ici travail des forces. On va appliquer et déterminer le bilan des forces appliquées. Donc là, c'est tout d'abord, vous avez la force la plus répandue, à savoir qu'on utilise le plus souvent le poids. Puis après, vous avez les forces de frottement. Vous avez également la réaction. Ok, vu qu'on est sur une piste. Ok, donc travail de R plus travail de F. Donc on va revenir ici, travail de R est nul car il est toujours perpendiculaire à la direction du mouvement. Donc son travail, quant à lui, est nul. La vitesse initiale est nulle, ok, comme stipulé. Donc MVA carré c'est 0. 1 demi de MVB carré est égal à du coup travail de P et qui lui se fait suivant une altitude. Bon, on va faire un petit schéma, vous allez voir automatiquement. Donc là, vous voyez, ça c'est le rayon R, ça c'est la distance petit h. Et pour déterminer cette longueur, on fera R moins R cos pi sur 4, l'angle en regard qui intercepte l'arc AB. Donc on a H' est égal à R, facteur de 1 moins cos pi sur 4. Et là, ça nous permet d'avoir MG. Je vais tout d'abord écrire sous la forme la plus simplifiée. Après, dans le calcul, je vais l'écrire intégralement. Donc, moins F fois AB, arc AB. Et donc, on a AB est égal à, on va dire, R pi sur 4, vu que c'est un mouvement circulaire. OK. Donc, c'est un mouvement curviligne circulaire. Voilà, ce sera R pi sur 4. Donc, 1 demi de MVB carré est égal à MG R1 moins cos pi sur 4. OK. Moins F fois OB R pi sur 4. Donc là, ça fait qu'on aura à juste multiplier par 2 et diviser par M.
dans le second membre et dans le premier membre pour enlever le 1 demi de m. Donc là, en multipliant par 2 et en divisant par m, ça nous fait mgr 1 moins cos pi sur 4. Ok, on ferme la parenthèse, moins f r pi sur 4. Et donc, rapidement, on aura l'expression de VB qui se fera avec la racine. Donc, on va simplifier tout d'abord 2gr 1 moins cos θ. Ok. Et de ce côté, on a ici 2. Donc, ce qui fait avec 4, ça va simplifier. Donc, moins f sur m. 2 fois, on a r fois pi sur 4. Après, vous aurez 2 et 4 qui se simplifient. Donc, ici, on aura finalement 2 au dénominateur. Et donc, on aura cette expression pour VB carré. Donc, VB va finalement s'écrire racine carrée de 2gr 1 moins cos pi sur 4 moins f sur m f fois r pi sur 2m. Voilà, c'était juste ce qu'on vous demandait. Bon, maintenant, il faut déterminer ici la vitesse au point C. Et comme vous le savez si bien, sur la piste ABC, il y a toujours l'existence de forces de frottement. C'est une ligne droite, donc vous aurez en fait, avec les trois forces qui agissent, le poids, la réaction et les forces de frottement. Mais comme c'est une ligne droite horizontale, le travail du poids, ok, et le travail normalement de la réaction sont normalement nuls ici. Parce qu'il n'y a pas de changement d'altitude pour le poids. Et comme vous le savez bien, la réaction est toujours perpendiculaire au plan, à la direction du mouvement. Donc, voilà. Finalement, la seule force qui va travailler ici, qui aura un travail qu'on va considérer, c'est le travail en fait des forces de frottement. Donc, on va appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique, 1 demi de mvc carré, ok, moins 1 demi de mvb carré, parce que c'est le théorème entre B et C, est égal uniquement travail. Bon, on va mettre tout d'abord les autres travaux, bien sûr, et après on va simplifier l'écriture. Donc, travail de P nul, travail de R nul, ok, 1 demi de mvc carré est égal, je vais tout déplacer dans le second membre, 1 demi travail de F plus 1 demi de m vb carré. Et au final, là, vous regardez bien, on a jusqu'à déterminer le travail de F par la distance, cette fois-ci BC. Donc, ce sera moins F fois BC, parce que son travail est résistant. Il se pose, donc moins. Et ici, on aura ici 1 demi de mVB carré. Donc, VB carré, on avait, je pense, l'expression au départ, qui n'est autre que 2gr 1 moins cos pi sur 4, ok, moins f2 moins f fois r pi sur 2m. Voilà. Donc là, je n'ai juste remplacé que VB carré par l'expression qu'on avait au départ. Donc BC, lui, on l'avait dit au départ, sa longueur c'est 2r. Ok. Donc, ce qui fait moins f fois 2r. Là, on va continuer de ce côté. 1 demi de mvc carré est égal à moins f fois 2r. Ok, et cette fois-ci, j'enlève la parenthèse, plus 1 demi de m. On va dire 2gr. Ok, 1 moins cos pi sur 4. Bon, on y viendra. Et là, ça fait 2. Très bien. L'expression. Donc là, on multiplie par 2. Et voilà, pour VC, on multiplie par 2 de part et d'autre.
Et donc, ce qui va nous donner ici un demi qui va être simplifié. Bon, vous allez voir rapidement. On aura à diviser par 2 et à multiplier par 2 et à diviser par m. Donc, ce qui fait 4fr sur m. OK. Et de ce côté, un demi qui vont sauter. Un demi de m, ça va sauter, ce qui fait plus 2gr directement. 1 moins cos pi sur 4. Et là, on aura moins f fois r pi sur 2m. Voilà, après avoir enlevé un demi de m de l'autre côté. Donc, on va écrire juste en enlevant la parenthèse. Donc, finalement, l'expression, on peut la réécrire comme ceci, à savoir 2gr. Cette expression, je vais la prendre et je vais mettre ceux qui ont f en commun en factorisant par f. Donc, ici, j'aurai 2gr, 1 moins cos pi sur 4 moins, je vais prendre f en facteur ici, vous avez moins 4fr et de l'autre côté fr de pi, donc je prends par fr. Et de ce côté sur m, parce que c'est toujours sur m, donc de ce côté j'ai 4r, ok, 4 plutôt, voilà, parce que j'ai déjà pris r plus pi sur 2. Voici l'expression de VC carré. Donc l'expression de VC revient à mettre sous racine l'expression de VC carré. Deux, on nous demande la valeur de f, sachant qu'une fois arrivé au point C, c'est-à-dire la vitesse VC est nulle. Donc ce qui veut dire que, en fait, c'est l'expression qu'on a sous le radical, c'est-à-dire que VC, c'est racine de cette expression, à savoir, ce sera en fait cette expression qui est finalement nulle, à savoir 2gr facteur de 1 moins cos θ cos pi sur 4 du coup, moins f fois r sur m facteur de 4 plus pi sur 2. C'est cette expression qui est, elle, égale à 0. Donc là, c'est très simple. On a juste qu'à prendre, factoriser par r de part et d'autre, vu que tout est en facteur de r. Donc 2g 1 moins cos pi sur 4 moins f sur m facteur de 4 plus pi sur 2. Donc on va tout écrire dans le second membre, excepté ce qui est associé à f. Donc on aura 2g cos pi sur 4. Bon, comme moins f, je vais déplacer ce qui fait plus f. Voilà, je pense que c'est plus simple que de déplacer 2g. Bon, là j'ai f. Donc là, je vais juste faire quoi? Je vais multiplier par m au numérateur et diviser par 4 plus pi sur 2 au dénominateur, vu que lui, il est multiplié par f. Donc voici l'expression qu'on a de f. Et là, on a juste qu'à faire l'application numérique. Et on trouve f avec une valeur de 63 newtons. Vous avez ensuite le skieur qui va aborder en fait la partie CD. Et à ce niveau, les frottements sont négligeables. Donc là, on nous demande d'exprimer la vitesse V1 en fonction de R, G et bêta. Et E, ici, étant un point qu'on va en fait identifier par l'angle bêta. OK. Bêta étant l'angle qui intercepte l'arc CE. Donc on va appliquer le théorème du centre de l'énergie cinétique comme demandé pour déterminer la vitesse VE. Donc on va mettre le bilan des forces appliquées. Il n'y a que le poids et la réaction qui agissent. Donc c'est entre E et C. Donc on va dire 1 demi de MVC et VE carré moins 1 demi de MVC carré est égal à travail du poids et travail de la réaction. Travail de la réaction plus travail du poids. Très bien. Voilà. Donc comme vous le savez si bien, le poids, voilà, on va raisonner en termes d'altitude. Bon, je vais prendre un autre schéma. Voilà. Donc là, vous avez le poids, l'altitude qu'on devra calculer,
c'est entre C et E et c'est cette altitude-là. OK. Donc, je nomme H secondes pour différencier par rapport à l'autre altitude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un triangle, rectangle en un point. OK. Et là, vous avez CO' qui constitue le rayon. OK. Et cette longueur, c'est le rayon. Donc, O'C, OK. Donc, on a OC qui correspond au rayon et on a à mettre en place ici le triangle rectangle E' rectangle en E. Et à ce niveau, pour déterminer H seconde, on a juste qu'à faire O'C moins O'E', ok, à savoir cette longueur. Et une fois qu'on peut déterminer O'E', et O'E', ce n'est rien d'autre que le rayon, à savoir l'hypoténuse, R ici, et c'est le côté adjacent, donc on va dire cos ici bêta, ce qui rapidement me donne H seconde est égal à R moins R cos bêta. Donc on peut factoriser par R et ce qui fait R1 moins cos bêta, tout simplement. Mettre en place les expressions. Tout d'abord, travail de R qui est nul parce que toujours perpendiculaire au sens du mouvement, ok, à la direction du mouvement plutôt. Le travail du poids qui est positif vu que il est moteur, il descend, le solide descend, donc c'est en quelque sorte en chute. La vitesse au point c'est nul, donc ce qui nous donne finalement 1 demi de mvb carré, VE carré autant pour moi, est égal à travail de P et ce qui fait avec H seconde qui n'est autre que R1 moins cos bêta. Donc l'expression sera plus simplifiée. En fait, on aura à diviser par m de part et d'autre et à multiplier par 2 dans le second membre et dans le premier, ce qui fait VE carré est égal à 2G H seconde et on aura GR1 moins cos bêta. Ok, j'ai oublié de multiplier par 2. Ok, parce que voilà, vous avez multiplié par 2 de part et d'autre. Et donc là, ça fait 2GR1 moins cos bêta. Et donc VE sera rien d'autre que racine de 2GR1 moins cos bêta, à savoir l'expression qu'on nous a demandé plus tôt en fonction de GRMG. En fonction de GR et bêta, autant pour moi. On nous demande d'exprimer la réaction RE en fonction de mg bêta en appliquant le théorème du centre de l'inertie. On reprend la piste avec la réaction et on va ici mettre en place la base de Frenet pour l'accélération vu qu'il s'agit d'un mouvement sur une piste circulaire et l'accélération va présenter deux composantes, l'accélération ici tangentielle et l'accélération normale. Donc d'abord, on va mettre en place les deux accélérations. Les mouvements en fait sont compris, RE, il n'est compris que sur la base, plutôt la base, l'axe normal. Donc on va juste travailler sur l'axe normal, vu que la réaction, elle n'a qu'une seule composante et que c'est que sur l'axe normal. Pour ce qui est du poids, on va ici déterminer l'angle bêta de façon à ce qu'on puisse déterminer ses coordonnées. Donc, en allant du principe que c'est des angles alternes internes. Bon, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de déterminer, de projeter sur l'axe N. Donc, sur l'axe N, on aura en fait MAN est égal à vecteur Tn, que dirais-je, Rn, autant pour moi, Ren d'ailleurs, et là, à ce niveau, plus Pn composante sur la normale. Voici ce qu'on a. Ok, bon, on va ici, Ren, ce n'est rien d'autre que Man, vu que nous sommes sur l'accélération normale, on va directement ressortir de par le sens, Ren est dans le sens négatif, ce qui fait moins Re, plus Pn, et Pn, ce sera juste la partie où vous aurez à déterminer
sa projection. Et sa projection, elle correspond à la partie ici, en fait, on va dire cosinus, parce que c'est le côté adjacent. Donc, on aura M A N plutôt AE, AN est égal à VE carré sur R. OK, vu que l'accélération normale, c'est V carré sur R. Et donc, VE carré sur R. Et de ce côté, on a RE. Donc, je vais déplacer RE dans le premier membre et MAN dans le second membre. Ce qui fait MG cos bêta moins MVE carré sur R. Et là, à ce niveau, on a VE, on avait déterminé plutôt VE carré est égal à 2GR 1 moins cos bêta. Donc, c'est cette expression qu'on va écrire intégralement pour RE. Et donc, ce qui fait mg cos bêta moins m sur R facteur de 2gr 1 moins cos bêta. Du coup, on aura ici mg cos bêta RE qui n'est autre que mg cos bêta. Et de ce côté, on aura moins m fois 2gr. Donc là, les réactions vont les R vont se simplifier autant pour moi. Donc ici, on aura moins 2mg. Et de l'autre côté, on aura moins et moins, ce qui me fera plus. Et donc, j'aurai ici, voilà, le signe moins, ce qui fait plus, moins fois moins plus. Donc, plus 2mg plus les R se simplifient également, plus 2mg cos bêta. Voici ce qu'il en est. Bon, là maintenant, regardez bien, on va écrire de sorte à ce qu'on puisse associer les mg cos bêta. Donc, mg cos bêta plus 2mg cos bêta, ce qui me fait 3mg cos bêta moins 2mg. Voici l'expression de RE qu'on nous demandait. Maintenant, au point E, ici, R est égal à 0. Donc, on demande de déterminer en fait bêta, l'angle bêta. Et donc, RE, on écrit son expression, c'est 3mg cos bêta moins 2mg. Donc, ce qui fait que cette expression est nulle, okay, vu que la réaction est nulle. Donc là, on peut simplifier par mg de part et d'autre, vu que mg n'est pas nul. Ce qui me fait 3 cos bêta est égal à 2, moins 2 est égal à 0, donc 3 cos bêta est égal à 2. Et donc cos bêta est égal à 2 tiers. Et on trouve pour bêta un angle égal à 48,2 degrés. Premier point de l'exercice, déterminer dans le repère ici EIJ l'équation cartésienne de la trajectoire après qu'il ait quitté la piste. Ok, donc là on va juste déterminer les coordonnées en fait du vecteur position, de la vecteur vitesse, du vecteur vitesse ainsi que du vecteur accélération. Initial OM0 et Y0, X0, Y0 qui est nul parce qu'on a au départ le point E qui correspond à l'origine. La vitesse au point 0, en fait, ce sera V0, VE, en fait, VE, on va dire X et VE, Y. On va déterminer après les coordonnées de V0 en ce qui concerne un schéma que je vais mettre en place tout de suite. Donc, l'accélération après, coordonnées du vecteur accélération, et c'est un mouvement tout libre, donc AX est nul, AY va correspondre à l'intensité du champ pesanteur. Et voilà, vous aurez en fait le mouvement qui se fait suivant la verticale. Donc AX est nul. Ok, AY sera lui égal à moins G. Maintenant pour VEX et VEY, là on a juste à déterminer l'angle que fait VE une fois qu'il sort de la piste. Vous avez ici normalement VE qui est là. Et on va utiliser en fait un jeu de mots avec alpha pas bêta. Donc bêta pas bêta, donc bêta ici. Et donc VE, il va sortir avec l'angle bêta à ce niveau. Bon, là finalement, vous pouvez déterminer
suivant les axes. Ici, VE, en fait, sa partie sur la verticale va correspondre à VE sinus VEY, et c'est la partie sinus, tant que VEX sera la partie cosinus. Donc, on aura ici à écrire les coordonnées de VE. Du coup, vous aurez à écrire VEX est égal à VE cos bêta. Et VEY qui sera, bon, étant donné qu'il est dans le sens négatif, on aura moins VE sinus bêta. En fait, aux équations horaires, donc x de t et y de t. Donc x de t, ce sera VE cos bêta fois le temps, VE cos bêta fois t, et y de t, ce sera moins g sur t, moins gt carré sur 2, ok, moins VE sinus bêta t. Et donc là, on nous demande d'écrire l'équation horaire, l'équation cartésienne, autant pour moi. Bon, j'oubliais, là, c'est le temps, VE sinus bêta t. Donc là, on a les deux équations, 1 et 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est exprimer t en fonction de x dans la première équation. Donc, on a t est égal à x sur VE cos bêta, et on remplace t par cette expression dans la deuxième équation, ce qui nous permet d'avoir y est égal à moins g t, donc x carré sur VE carré cos bêta carré, cos carré bêta, ok, voilà. Et de l'autre côté, on aura, voilà, j'avais oublié sur 2 aussi, voilà. Et de l'autre côté, on a VE sinus bêta sur VE fois x, ok, sur VE cos bêta. Donc, vous avez VE en haut et VE en bas qui se simplifient. Sinus bêta sur cos se simplifie pour donner tangente. Sinus bêta sur cos bêta, c'est tangente. Donc, on aura moins gx carré sur 2 fois VE carré cos carré bêta moins, ici on aura x tangente bêta. Voici l'expression de l'équation cartésienne qu'on nous avait demandé. Du coup, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager également à vos camarades. N'hésitez pas à vous abonner et ainsi de suite activer la cloche de notification pour que chaque nouvelle vidéo qui va venir, vous serez informé. Donc, on se dit à la prochaine.